Sony avait payé Michael au moins 90 millions de dollars pour fusionner ATV avec le catalogue de Sony, que Michael possédait, qu'il avait même d'ailleurs acheté en 1985. Et dans ce catalogue, il y avait les Beatles, Little Richard et j'en passe. Et MJ voulait donc quitter Sony pour être propriétaire de ses masters. Je suis propriétaire, MJ est propriétaire. Non, trop démodé, non, c'est bon, j'arrête, ok, arrête, c'est bon. Ce qui veut dire qu'il voulait juste posséder ses masters de ses propres albums, donc Bad, Thriller, etc. Parce que c'était Sony qui possédait les masters de ses albums. Et ce scénario pour Sony était impossible. Parce que si MJ aurait quitté en tant qu'artiste, il aurait conservé ses 50% de parts, il aurait gardé ou récupéré ses masters, il aurait peut-être pu encore acheter plus de parts dans le catalogue, mais il aurait surtout pu posséder tout son legacy sans contrôle d'un label. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en 2001, MJ va sortir son album et... J'ai dit Invincible. Voilà, Invincible. Donc quand il a sorti l'album Fuck! C'était son dernier album avec Sony. Et le budget pour cet album était à 30 millions. Pour un album. MJ, bien sûr, il s'attendait que cet album allait avoir une promotion de fou malade. Avec plusieurs singles et tout, tu vois. Mais malheureusement, non. Non, ça s'est pas déroulé comme ça du tout. Sony a arrêté la promotion et ils ont sorti seulement 2 singles, or que 5 singles étaient prévus de sortir. Ils ont floppé son album pour lui faire chier. Cette histoire éventuellement se relie à l'histoire de Tom Sneddon. Elle est un tout petit peu quand même, parce que selon beaucoup de gens, Sony a une influence sur l'arrestation de Michael en 2003.